De retour en compagnie de Pascal Thibault. Comment ça va ce matin? Ça va bien, François? Écoute, Pascal, on va débuter, on va faire un retour. En fait, c'est la semaine dernière qu'avait lieu le spectacle bénéfice pour le groupe d'entraide Les Yeux du cœur du Canada avec Cynthia Harvey. Comment ça s'est déroulé? Parce qu'on dit que vous avez vendu tous les billets. On était très contents. Écoute, c'était quand même, il y a au-delà de 300 personnes qui ont passé à la porte. Wow! Et puis, ça a été vraiment formidable comme spectacle. D'ailleurs, tu es là pour le confirmer. Oui, j'étais présent. J'étais présent. C'était vraiment riche en émotions, riche en couleurs. C'était vraiment une belle soirée aussi. Puis écoute, tous les bénévoles qui ont travaillé pour la réalisation de cette activité-là, qui quand même nous a permis d'amasser 10 200 $. Wow! C'est quand même 4 000 $, oui, 4 000 $ de plus que l'an dernier. Et puis nous, on est vraiment contents puis comblés de ça. Ça nous encourage à continuer davantage à faire encore des activités riches en couleurs. Les gens sont là pour soutenir la cause puis la démarche. On est très, très contents de ça. Oui, donc félicitations, ça a été toute une réussite, cet événement bénéfice. D'ailleurs, tu étais ému. Hein? Oui, vous m'avez fait monter sur la scène. Ben oui. Je m'attendais pas. Ben oui, on t'a pris par surprise. Une belle surprise. Tout à fait. Écoute, Pascal, de quoi est-ce qu'on va discuter aujourd'hui dans la chronique? Bien, c'est sûr et certain, là, c'est important de mentionner, avant la pause estivale. Après la pause estivale, on va aborder vraiment l'attitude à avoir au niveau de la personne qui fait de l'aide humanitaire sur place au Cameroun. Oui. On va parler au niveau du panorama géographique du Cameroun, parce que le coopérant, celui qui va faire de l'aide humanitaire, il peut se ramasser à Bastos, il peut se ramasser à Simalène, il peut se ramasser à Oja, il peut se ramasser à Anguissa. Alors, on va parler un petit peu des villages, des secteurs où ce que les aidants peuvent se retrouver. OK, oui. Parce que, veut pas, les enfants se déplacent beaucoup aussi. Pour le transport, pour l'école, des fois, c'est les soins médicaux d'urgence. Alors, sur le plan géographique, là, on va avoir des choses très intéressantes à parler au retour des vacances estivales. C'est ça, cet automne. Exactement. Donc, parce que là, il faut dire, ce printemps, on s'est préparé au voyage humanitaire. Exactement. On a parlé du passeport, du visa, quoi mettre dans nos valises, la vaccination. Mais là, on va vraiment parler comment est-ce que la personne qui fait de l'aide humanitaire doit se comporter. Comment ça se déroule sur place. Exactement. Puis aussi, il ne faut pas oublier une chose, sur le plan aussi des activités ludiques au cœur de la nature. Quelle activité on va proposer à ces enfants-là? Parce qu'on parle de des enfants qui ont certaines limitations. Hein? Alors, vraiment des activités ludiques au cœur de la nature adaptées à la clientèle cible qu'on va rencontrer. Comment qu'on planifie une journée au Cameroun quand on va travailler, on va faire de l'aide humanitaire? Il faut que ça soit très, très structuré. Ça, on va en parler aussi. Parce qu'on va là pour aider, on va là pour travailler. On va là pour travailler, on va pas là pour aider. Pas en vacances, non. Quand tu arrives, les journées, je l'ai déjà dit, hein, le matin, c'est 4h30, 5h le matin qu'on doit se lever. Et aussi, ce qui est important de mentionner, c'est qu'il faut tenir compte de certaines choses par rapport à ces jeunes-là. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent, comme je disais tout à l'heure, c'est le ministère des Affaires sociales qui les amène. Les enfants ne sont même pas aptes encore à participer aux activités. Alors, ces enfants-là, on priorise les soins médicaux d'urgence avant de les intégrer à des activités avec nous autres, justement, en plein air. Ça, c'est important et ça, on va l'aborder aussi. C'est très, très important. Et également, on va parler du système d'éducation. Oui. Aussi. Le personnel d'enseignants. Les enfants ont droit à quoi? On va faire un voyage. On va vraiment faire un voyage, puis on va vraiment parler de chronique en chronique, vraiment l'attitude à avoir en tant qu'aidant, en tant que coopérant. Ça va permettre aussi aux gens, population, téléspectateurs, de voir vraiment une journée complète, c'est quoi. Oui. Donc, de se préparer à cette réalité-là de l'aide humanitaire. D'ailleurs, depuis le début de l'hiver, on donne envie aux gens de vivre ces expériences-là. S'il y a des gens qui aimeraient participer au prochain voyage, est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'on peut... C'est sûr que les gens peuvent nous joindre par courriel, parce que nous autres, ce qu'on veut aussi, c'est qu'on veut rencontrer les gens sur une base individuelle. Pour voir leur motivation, à quoi ils s'attendent. Parce que, tu sais, ça a déjà arrivé dans le passé qu'une personne nous dise « Écoute, moi, Pascal, j'aimerais ça partir. » La personne est venue avec nous au bout d'une semaine. Parce que j'imagine qu'il ne faut pas avoir de dossier judiciaire, il ne faut pas avoir... le plus possible, il ne faut pas avoir de dossier judiciaire. De toute façon, si tu en as un, tu n'auras pas de passeport, tu ne peux pas t'en aller. Puis aussi, c'est important aussi, il faut que la communauté aussi pour laquelle tu travailles soit mise au courant. Il faut qu'ils connaissent le profil de la personne pour mettre la personne au bon endroit. Parce que, tu sais, il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité à travailler avec les enfants. Il y en a d'autres qui ça va être plus manuel.
Alors, on tient compte de tout ça. Là. Ça, c'est très, très, très important, là, que les personnes qui viennent avec nous, on est très ouverts à ça, mais qu'on les fasse travailler dans un secteur où ils sont très, très à l'aise. Oui. Surtout, tu es en Afrique, tu es loin de chez vous. Oui, tout à fait. Et en gros, c'est un peu ça. Là, fait que moi, je convie les téléspectateurs, après la pause estivale, là, de continuer à nous suivre. En passant, c'est intéressant parce que juste sur Facebook, depuis qu'on a commencé nos chroniques, il y a au-delà de 6000 personnes. Oui, ils sont très suivis. Ils sont très suivis. On est content de ça. Et puis, le but, c'est vraiment d'expliquer aux gens c'est quoi les étapes dans le but de faire une mission humanitaire. On ne va pas faire un voyage à Cuba, on ne va pas au Mexique, on va au Cameroun. Et puis, il y a plein d'étapes. Puis, vous allez vraiment découvrir concrètement qu'est-ce que la personne qui fait de l'aide humanitaire, qu'est-ce qu'il fait, toutes les étapes. Toutes ces journées bien remplies, on va en parler de façon Donc, j'ai déjà hâte à l'automne pour la Moi suite aussi, François. De cette série de rencontres. En attendant, on invite les gens à rejoindre la page Facebook du groupe d'entraide Les Yeux du Cœur du Canada. On retrouve toutes nos chroniques qu'on a réalisées. Exactement. Et bien plus d'informations. Il y a des photos, d'ailleurs, du spectacle de Cynthia Harvey. Exactement. Aussi, j'invite les gens, pour ceux-là qui veulent nous poser des questions, à nous rejoindre sur notre adresse courriel, qui est yeuxducoeur@outlook.com. Et puis, on va essayer de répondre le plus rapidement possible. On a un petit retard actuellement. On s'excuse, tout le monde, mais là, on était très, très occupés. C'est l'été qui s'en vient. C'est l'été qui s'en vient, François. On veut être à l'extérieur, on ne veut pas passer notre temps sur l'ordinateur. C'est ça, exactement. Et puis, en passant, je tiens à remercier tout le monde là, de nous suivre en si grand nombre. Et puis, je te souhaite des belles vacances d'été, François. Merci. Écoute, Pascal, ça a été de superbes rencontres. Je te remercie pour ton implication. Et puis on se retrouve en septembre prochain. Oui. Donc, merci beaucoup. Bel été à tous aussi. Merci, François. Bye-bye.